Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi et je vous filme encore une fois quelques jours dans ma vie cette semaine. J'avais pas prévu de vlogger du tout, mais j'ai décidé de juste prendre la caméra puis de vous filmer ma journée parce que j'avais juste le goût de vous jaser. Puis quelques jours sans vlogger, on dirait pour moi c'est trop vide, fait que bien contente de vous retrouver cette semaine. Petit rappel, ça va de commencer le vlog. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qui s'en viennent. Je publie 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche pour tout l'été. Et mettez un like si vous aimez les vlogs. C'est parti! Comme j'ai dit, on est mardi et c'est le retour au travail après pas une, mais 2 longues fins de semaine parce qu'on avait la Saint-Jean la semaine passée et la fête du Canada cette semaine. Donc je suis plusieurs semaines raccourcies depuis quelques jours. Je travaille 4 jours, 3 jours, puis là je retravaille 4 jours. Et c'est le début du FEC jeudi, fait que c'est vraiment le début de l'été où il y a plein de choses qui se passent, c'est vraiment go go go, fait que je voulais profiter le plus possible pour aller voir ma famille parce que j'aurai pas beaucoup de temps pour les voir dans les prochaines semaines, fait que je suis allée 2 fins de semaine de suite. Quand j'allais partir vendredi, j'ai reçu une notification que j'avais reçu un colis et j'avais pas le temps de l'ouvrir, mais je voulais faire un unboxing avec vous. C'est un colis PR de la part de Omi et j'ai juste ouvert la boîte pour avoir un petit sneak peek, puis je trouve que c'est vraiment cool comme colis, fait que je voulais l'ouvrir avec vous. En tant que personne qui travaille en marketing d'influence puis qui fait des colis influenceurs, je trouve ça vraiment le fun quand les marques mettent beaucoup de temps puis d'originalité dans leurs colis, et c'est vraiment qu'est-ce que Omi a fait cette fois-ci parce qu'ils ont envoyé leur nouveauté dans une glacière identifiée Omi. C'est tellement cute, c'est clair que je vais m'en servir dans les prochaines semaines pour l'été, de mettre des drinks là-dedans, ça va être vraiment parfait. C'est full thématique parce que qu'est-ce qu'ils ont envoyé dans la glacière, c'est leur nouveau masque hydratant hydrogel que j'ai full hâte d'essayer. La texture a l'air vraiment nice. J'ai vu quelques contenus en exclusivité et j'ai full hâte de l'essayer. Puis ma peau est vraiment sèche ces temps-ci avec les changements de température et tout, fait que je pense que ça va être parfait pour moi. Puis j'aime full les produits Omi, fait que j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouveauté là. Si jamais ça vous tente de magasiner sur leur site, je vais aussi vous mettre mon code affilié juste ici et dans la description, comme ça vous allez pouvoir sauver de l'argent sur votre commande. Fait qu'un gros merci à Omi, je trouve que c'est tellement le fun. En plus il y avait comme de la fausse glace à l'intérieur. Je trouvais que c'était beaucoup trop cute et thématique comme colis pour pas vous montrer, fait que je vais juste replacer ça ici puis faire une petite story juste après. Et ça c'est le colis que j'attendais. J'ai passé une commande chez H&M et malheureusement il y a comme un item qui a été livré à part, fait que j'ai seulement la moitié de ma commande ici, mais je vais quand même vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Si vous écoutez mes vidéos depuis un bout, vous savez que je suis le genre de personne que quand je trouve un bon basic que j'aime, un bon morceau de vêtement que j'aime, je vais l'acheter en plusieurs couleurs pour pouvoir le porter le plus souvent possible. C'est le cas avec la Camille Uniqlo que je porte en ce moment. Et pour ce morceau-là, j'ai vu qu'il avait sorti une nouvelle couleur puis j'ai pas pu résister. Ce sont les pantalons en lin H&M que je porte depuis l'été passé et c'est maintenant la 3e couleur que j'ai achetée. Je trouve ce bleu royal-là tellement beau pour l'été. Je trouve que ça fait comme ressortir n'importe quel outfit. Et c'est la couleur que je porte pour mes shorts en ce moment qui viennent aussi de H&M. Il y a ce bleu-là, il y a 2 autres couleurs qui sont un peu plus basic, genre beige, blanc. Mais j'avais déjà des beiges et des roses, fait que j'ai décidé d'acheter les bleus. Je trouvais que ça faisait vraiment le fun, puis un beau petit pop de couleur pour cet été. C'est tout pour les unboxings de la journée. Sur ça, je vais retourner travailler à mon ordi. Je pense que je vais me faire une petite limonade avant de recommencer à travailler. Puis j'ai un meeting qui est à 4 h, l'autre a été déplacé à demain. Fait que je peux pas mal travailler sur mes propres tâches toute la journée. J'ai beaucoup de courriels à rattraper parce que j'étais en congé pendant 4 jours. J'ai 19 courriels en ce moment dans ma boîte de réception. Je pense que c'est pas 19 courriels de job, mais c'est quand même beaucoup de notifications que je voudrais enlever d'ici la fin de la journée. J'avais l'intention de me faire une limonade pour mon après-midi de travail, mais je me suis rendu compte que j'ai plus de limonade dans mon frigo. Je suis due pour aller à l'épicerie ce soir, fait que je pense que ça va être soit un Coke ou je sais pas trop quoi que j'ai dans mon frigo. Je suis un peu déçue parce que j'avais un nouveau sirop en plus, mais ça va aller à demain je pense. Il est rendu 5h moins 5 et je suis en train de terminer ma journée de travail. D'ici quelques minutes, je vais partir pour aller à l'épicerie parce que faut absolument que j'y aille ce soir et comme j'aimerais aller marcher puis quand même profiter de ma soirée, je vais pas y aller trop tard. Peut-être que je vais regretter ma décision parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde et je dois aller à la caisse régulière parce que j'ai des imbattables et que je dois aller porter des canettes. Des affaires vraiment le fun, mais ça fait comme 2 semaines que je repousse ça. J'ai regardé les circulaires puis j'ai finalisé ma liste d'épicerie ce midi. Fait que je vais pouvoir faire ça. Puis quand je vais revenir sûrement souper parce que j'ai pas très faim encore, j'ai quand même dîné tard. Fait que je pense que je devrais être correcte pour toffer jusqu'à après l'épicerie.
J'arrive à l'instant de l'épicerie et comme je pensais, malheureusement, à cette heure-là, il y avait tellement des tablettes qui étaient vides. Je pense qu'il y a 5 ou 6 items sur ma liste que j'ai dû remplacer ou que il restait tout simplement pas dans les tablettes. Fait que c'est un peu dommage, mais malheureusement, c'est la conséquence d'y aller un soir de semaine. Premièrement, côté snack, Ruffles assaisonnés, mes chips préférés, des rouleaux aux fruits, du popcorn. Ça, c'est un des items qui restait plus, fait que j'ai pris un paquet de 10 sacs parce que je veux le extra beurre. Je trouve que l'autre il goûte pas assez, fait que je vais avoir 10 sacs. 2 paquets de jello à la cerise, c'est ce que j'aime vraiment manger comme dessert le midi. Un oignon et de l'ail. 2 sachets de sauce Saint-Hubert barbecue et 2 hot chicken. De la soupe Lipton, ça dépend vraiment, puis c'est toujours bien à avoir dans son garde-manger. De la limonade, comme ça je vais pouvoir continuer à me faire des limonades à la framboise. Du jus d'orange, j'en ai un dans ce sac là, mais j'en ai un deuxième dans l'autre. Plusieurs tomates, je pense que ça paraît que j'aime ça. J'ai aussi pris un paquet de fraises du Québec que je vais me dépêcher de manger avant qu'ils soient plus bonnes. De la salade Genvi, je trouve que c'est la meilleure. Des épinards, un gros paquet de mini concombres. Il restait plus de mes burgers de poulet sans gluten, donc en remplacement j'ai pris des lanières de poulet sans gluten de Flamingo. Et finalement, des drumsticks, il est en spécial, c'est un de mes desserts préférés pendant l'été. C'est tout pour mon grocery haul. Je pense que ça m'a coûté quelque chose comme 68 ou 70 $. Fait que j'ai pas de temps d'affaires, mais il y a des choses là-dedans qui vont me toffer une couple de semaines quand même. Mon plan de match pour la soirée, premièrement, je veux ranger mon épicerie. Deuxièmement, il faut que je soupe. Puis quand je vais avoir terminé ma vaisselle, je vais aller marcher. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas réussi à aller marcher parce qu'il mouillait et j'étais pas chez moi. Fait que je vais aller marcher, me chercher du Starbucks parce qu'il fait tellement beau, tellement chaud. C'est parfait pour ça. En même temps, je vais aller profiter pour faire les petites commissions à l'épicerie qui me manquent. Et quand je vais revenir ici, mon objectif principal, c'est de profiter de ma nouvelle chaise œuf que j'ai pas pu tester pour vrai encore. J'aurais vraiment voulu m'installer puis lire, mais je pense que le meilleur compromis que je vais pouvoir faire, c'est de faire du montage dehors. Parce qu'il faut que je termine le montage de mon vlog qui va être en ligne demain. Et je veux pas rester à l'intérieur puis comme pas pouvoir profiter de la belle température. Fait que je pense que ça va être la meilleure façon, ça va être de m'installer dehors. Mais d'ici là, faut que je sois productive si je veux pouvoir en profiter le plus possible. Fait que je vous retrouve tantôt quand je vais être rendue à aller prendre ma marche. J'ai 3 meetings au travail aujourd'hui. Le premier était ce matin, c'était un meeting avec les 3 bureaux où on présentait nos projets sur lesquels on travaille en ce moment, les projets qui s'en viennent, ceux-là qu'on a pitchés. Fait que tout le monde présentait ses projets dans une slide de comme 20-30 secondes en anglais. Fait que ça a duré 1 heure. Puis cet après-midi, à 3h puis à 3h30, j'ai 2 meetings. Le premier pour rencontrer un nouveau collègue, le deuxième pour faire un point avec des clientes sur un projet sur lequel je travaille en ce moment. C'est des clientes que je travaille depuis 2 ans puis qui sont vraiment sweet, fait que j'ai bien hâte de leur parler. Mais entre temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Mes 2 to-do, tant au travail que personnel, sont quand même pas mal remplis dans les derniers jours. Puis c'est vraiment une des conséquences, malheureusement, d'avoir des longs congés et surtout plusieurs longs congés de suite. Puis j'anticipe aussi mes vacances dans les prochaines semaines, fait que j'essaie le plus possible de prendre de l'avance sur certaines tâches. Qu'est-ce qui est vraiment difficile ces temps-ci, surtout quand t'as des clients qui sont en vacances, des influenceurs aussi. Fait que j'essaie. Je suis pas en retard sur des projets, mais j'ai pas autant d'avance que j'aimerais avoir. Juillet risque d'être un très gros mois, encore une fois, pour moi cette année, avec le festival d'été, avec mon voyage. Puis c'est 2 choses dans lesquelles je marche quand même beaucoup, puis je fais beaucoup d'exercices, même quand c'est pas nécessairement volontaire. C'est 2 choses qui me forcent à bouger beaucoup. Et je pense que c'est le mois parfait si je voulais me donner le défi de faire un mois parfait sur ma Apple Watch. Un mois parfait, c'est que vous complétez votre anneau, bougez tous les jours de ce mois-là. Donc il faudrait que je répète l'exercice pendant 31 jours. Mon objectif personnel sur ma Apple Watch n'est pas super élevé. Je sais qu'il y a des gens qui le mettent beaucoup plus haut que ça. C'est juste de 400 calories, mais pour vous donner une idée, il est 2 h cet après-midi et je suis juste à 133 calories sur 400. En télétravail, je bouge vraiment pas et il y a beaucoup de journées où j'atteins comme la moitié de ça. Fait que je veux me donner le défi intentionnellement de marcher ou de faire de l'exercice tous les jours ce mois-ci. Il y a beaucoup des journées où je sais que c'est très réaliste d'atteindre mon objectif sans même le vouloir avec le festival d'été comme j'ai dit, parce que je me rends à pied. En voyage, on marche beaucoup aussi.
Mais les autres journées, je vais vraiment garder ce défi-là en tête puis être comme très intentionnelle dans mes gestes, fait que de décider d'aller marcher, de bouger le plus possible. Je trouve que c'est le fun comme défi parce que c'est pas toxique dans le sens que je me donne pas un objectif irréaliste de bouger pendant 3 heures à chaque jour ou quoi que ce soit. J'essaie juste d'intégrer un peu plus le mouvement dans mon mois. Puis l'été, c'est beaucoup plus le fun aussi parce qu'il y a plein de façons différentes de bouger. Fait que c'est ce que je vais faire ce mois-ci. Je t'amène avec moi dans ce défi-là. Tout ça pour dire que j'aimerais ça aller marcher ce soir. On va voir s'il fait beau. Mais sinon, je trouverai une façon d'intégrer le mouvement dans ma journée, les journées qui fait pas beau. Je sors de mes meetings, je viens juste d'envoyer un petit courriel à mes clientes pour leur faire parvenir les documents dont on discutait pendant la rencontre. Ce soir, je pensais être vraiment relax puis finaliser plein de tâches que j'ai pas eu le temps de faire encore. Mais Eliane m'a texté qu'elle voulait venir récupérer ses passes du FEC. Comme moi qui avait tous les bracelets à tout le monde. Fait qu'elle va venir les chercher, puis tant qu'à être là, on a décidé qu'on allait marcher. Il fait gris encore, mais il annonce pas de pluie, fait qu'on devrait être correct. Je veux vraiment réussir mon objectif de marche, fait que j'étais comme parfait, tu peux venir me voir, mais on va aller marcher. Fait que c'est ce qu'on va faire, puis en même temps je vais pouvoir lui montrer ma nouvelle chaise parce qu'elle a pas vu mon nouveau setup de patio. Fait qu'elle va arriver d'ici quelques minutes, je lui ai dit que je finissais ma journée de travail avant, puis après on va pouvoir aller prendre notre petite marche. Fait que je vais possiblement vous amener avec nous. Ça fait vraiment plusieurs semaines qu'on s'est pas vu, fait qu'on va pouvoir catch up pendant ce temps-là. Bon jeudi guys, il est 2h20 et j'ai eu mes 2 premières rencontres de la journée. La troisième est dans une quarantaine de minutes environ. Et c'est le genre de journée où vu que mes meetings sont toutes séparés à des moments vraiment random, j'ai l'impression que je peux jamais commencer vraiment une tâche puis me concentrer, fait que je suis vraiment moins productive que qu'est-ce que je devrais être. J'ai la liberté aussi, vu que je risque d'aller au FEC ce soir en zone or, j'ai la liberté d'y aller un peu plus tard, de comme prendre le temps de souper, puis de pas être aussi pressée parce que maintenant, si vous êtes allé au FEC dans les 2 dernières années, you know, mais maintenant si tu veux rentrer dans un show assez populaire, tu peux plus arriver à comme 6h30, 7h, t'as pas le choix d'arriver presque à l'ouverture du site parce que ça se remplit très rapidement et ils ont commencé à fermer le site pour certains shows dans les dernières années, ce qui arrivait pas vraiment avant ça. Mais là, vu que j'y vais avec la zone or, normalement je devrais être good pour arriver un petit peu plus tard, même après la première partie. Je sais pas si je vais faire ça, mais je vais voir. On est à quelques heures du spectacle, fait que mes 2 options qui me restent, c'est d'y aller toute seule en zone or, puis de profiter du show, mais solo, ou de y aller avec des amis, mais en mission générale. Mais comme je travaille aujourd'hui puis j'ai pas tant le temps d'y aller de bonne heure, je pense que c'est mieux pour moi de juste y aller en hors toute seule. Il y a quelques années, vous m'auriez dit que j'allais toute seule au FEC, c'est pas quelque chose que j'aurais envisagé, mais l'année passée, je l'ai fait sur une plus petite scène. J'étais allée voir Fletcher toute seule parce que c'était un show qui avait été annoncé de dernière minute, puis c'est une artiste que je voulais voir depuis super longtemps, fait que j'étais comme je peux pas la manquer, je vais y aller toute seule même s'il y a personne qui peut venir avec moi. Puis cette année, je me dis, yeah, t'es capable, tu l'as déjà fait une fois. Honnêtement, j'ai déjà fait plein d'activités solo, j'ai fait un voyage. Je sais que je suis capable, c'est juste que c'est beaucoup plus le fun quand t'as quelqu'un avec toi qui peut chanter des tunes, puis enjoy le spectacle, puis pour y aller, puis pour revenir. Mais rendu là, je préfère y aller solo que de pas y aller du tout ou de pas profiter de l'opportunité d'y aller en VIP parce que c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Côté travail, je pense que je l'ai dit au début de la semaine, mais c'est assez occupé. J'ai comme beaucoup de projets qui commencent en même temps. Fait que je dois envoyer plusieurs briefs puis parler avec beaucoup d'influenceurs, négocier avec eux, envoyer des contrats pour 2 grosses campagnes. Fait qu'au total, j'ai une vingtaine d'influenceurs à qui comme répondre. J'ai beaucoup de courriels. On dirait que je suis jamais capable d'avoir une boîte de courriels vide depuis 2-3 semaines. C'est ce que je disais avec mes collègues puis j'étais pas la seule. Mais j'ai un meeting dans une trentaine de minutes avec un influenceur pour qu'on jase de la campagne puis qu'il me pose ses questions avant qu'on signe le contrat. On fait ça pas très souvent, mais pour des campagnes qui sont un peu plus différentes ou sur un sujet qui est un peu plus spécifique comme celui-ci. C'est une campagne de prévention gouvernementale pour les jeunes, fait que c'est vraiment correct. Ils préféraient qu'on en discute ensemble, puis je suis bien à l'aise avec ça aussi pour qu'on comprenne tout le monde la campagne puis c'est quoi les objectifs. Fait qu'on va prendre un petit comme 15 minutes pour en jaser ensemble, puis normalement tout devrait bien se passer. C'est pas la première fois que je travaille avec cet influenceur là, fait que ça va juste être le fun de jaser one-on-one avec lui. C'est beaucoup de courriels, de back and forth, de contrats, ce genre de choses là aujourd'hui, mais c'est pas toutes les semaines que c'est des choses super excitantes. Ça dépend vraiment des projets, ça dépend de où on est rendu dans les projets aussi. Puis en ce moment on est dans un bout un peu plus boring pour moi dans ma courbe, genre que je suis à des rapports de campagne, des négociations. Tu sais, la partie le fun selon moi c'est la partie
des concepts puis des contenus. Ça, je trouve ça vraiment le fun à approuver puis à jaser avec les créateurs, mais je suis pas encore tout à fait rendue là dans mes projets. Ça risque d'être plus juste avant mes vacances que ça va arriver. Je vais pouvoir avoir des contenus avant de partir. Mais pour l'instant, j'ai la partie un peu plus boring, mais rendu là, ça fait partie de ma job, fait que c'est bien correct. Il est rendu presque 6 heures et c'est dur pour moi de vous faire une update parce qu'honnêtement, je sais pas plus qu'est-ce qui se passe pour moi ce soir. C'est une journée très chaotique dans le sens que les plans pour la soirée ont changé une dizaine de fois. Et en tant que personne qui déteste ne pas savoir à l'avance les plans qui changent dernière minute, je suis servie aujourd'hui. Genre, je suis vraiment testée. Il est presque 6 heures et je sais toujours pas si j'y vais toute seule, si je vais au spectacle avec quelqu'un, si je vais réussir à vendre les billets. Il y a comme plein d'options. J'étais censée peut-être aller avec quelqu'un, j'avais trouvé quelqu'un qui allait m'accompagner, puis finalement c'est comme incertain. Fait que je pense que même en me rendant au show, ça sera pas encore certain. Qu'est-ce qui est vraiment pas idéal. Je déteste ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment go with the flow, mais je suis pas ce genre de personne-là et je l'assume. Fait que on va voir. Puis la température est super changeante aussi, fait que j'essayais de planifier mon outfit. J'étais comme, je vais faire juste les choses que je peux contrôler, comme choisir mon outfit, je peux bien faire ça, faire mon sac, mais la température est tellement incertaine, genre il n'y a pas eu de nuages de la journée, puis là il y a des gros nuages qui commencent à s'installer, puis j'ai checké sur Météo Média puis ça disait qu'il annonçait peut-être de la pluie dans la prochaine heure. Mais je suis comme, est-ce que c'est de la pluie qui va durer? Est-ce que c'est de la grosse pluie ou c'est juste quelques gouttes? Tu sais, ça va comme changer mon choix de outfit. Veux pas. Je préfère en rire que comme me stresser avec ça, honnêtement. C'est pas mon genre de situation idéale, mais comme... What can you do? Je peux rien faire à part juste attendre, puis j'imagine que tout va finir par se placer, ça va être vraiment correct. Mais ouais, on commence en force le FEC. Normalement, les autres soirs devraient pas être si compliqués que celui-là. Tant qu'à préparer mon sac, je me suis dit j'allais vous faire un petit What's in my bag pour le FEC. Cette année, je vais prendre mon Round Mini Shoulder Bag de Uniqlo. D'habitude, je prends mon sac Lululemon, mais il est tout le temps un petit peu trop petit. Et là, je sais que je vais pouvoir amener tout ce que j'ai besoin à l'intérieur. Premièrement, un gros essentiel qui nous a sauvés l'année passée, c'est un chargeur portatif et le fil qui va avec. J'en ai aussi un qui est MagSafe, mais je vais emmener celui-ci, comme ça tout le monde peut l'utiliser. Vraiment, vraiment pratique, parce que tu sais jamais quand tu vas manquer de batterie puis que tu as besoin de rejoindre tes amis. À la fin de la soirée, tout ça, tu sais, si je veux prendre l'autobus, tout est électronique pour moi, fait que j'ai toujours besoin de mon sel, puis c'est beaucoup plus rassurant, surtout si vous êtes toute seule, fait que ça peut sauver soit vous ou un ami qui peut en avoir besoin. Next, ça c'est une nouveauté pour cette année, c'est mes loupes. Je veux vraiment les tester ce soir, puis je pense que ça va être le show parfait pour ça. C'est des bouchons que j'ai achetés il y a quelques semaines, puis je vais les mettre dans un mode expérience pour protéger mes oreilles, mais quand même bien entendre la musique. Et je les ai achetés principalement pour les Aerosaur, mais je me suis dit ça allait être parfait pour les tester pendant le FEC. Je vais les apporter, il faut juste que je pense à les mettre avant le spectacle. Des petites choses que j'ai en tout temps dans mon sac, peu importe où je vais, genre des band-aids, des élastiques pour les cheveux. J'ai toujours aussi un paquet genre de Advil et Tylenol, tout ça dans un petit plat comme ça. Évidemment, je vais aussi apporter mon porte-carte parce que c'est toujours très pratique, même si tu bois pas, c'est toujours bien d'avoir ça avec toi. Si vous allez à un festival de jour, des lunettes de soleil toujours pratiques. Je sais pas encore si je vais les apporter, ça va dépendre de s'il fait beau. Tu sais, le show commence quand même tard, mais je les ai toujours avec moi, fait que je vais les mettre dans mon sac pour l'instant puis on verra si je vais les apporter. Un autre essentiel, des mouchoirs, ça peut servir dans tellement de situations. S'il n'y a pas de papier de toilette dans des toilettes chimiques, si vous avez juste besoin de vous moucher, si vous suez puis vous avez besoin d'éponger votre visage, peu importe, ça sert toujours. J'en ai tout le temps avec moi, peu importe où je vais. Et finalement, ma bouteille d'eau vide. Je sais pas encore si je vais l'apporter ce soir parce qu'en VIP, je devrais pas avoir trop de difficultés à avoir un breuvage. Puis je vais pas faire la file pendant des heures à la chaleur normalement. Mais même si je l'utilise pas, ça prend pas tant de place. Puis elle rentre dans mon sac, j'aurais pas besoin de la tenir dans mes mains toute la soirée. Fait que je me dis, why not la porter, au pire je m'en servirai pas. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon sac de festival pour ce soir. Bon vendredi, je me suis allée finir ma gourou avec vous. J'ai pris une grande gourou aujourd'hui.
et vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. J'étais tellement, mais tellement brûlée de ma soirée et on est juste le jour 1/2 du FEC, mais j'étais déjà scrap. C'était vraiment une soirée très chaotique. Je me rappelle pas c'est quoi exactement le dernier clip que j'ai pris que je vous parlais. Je sais que j'ai filmé comme quand j'étais dans ma chaise. Je prenais ma soirée bien relax avec mes petits drinks avant que mon père arrive parce que oui, mon père dernière minute, mais tellement dernière minute a décidé qu'il venait finalement pour le show parce que j'avais pas trouvé personne pour y aller avec moi. Et ça prend 3 heures à peu près, 2h30, 3 heures s'en venir à Québec du Lac-Saint-Jean et il a décidé à comme 6 h le soir qui s'en venait pour le show qui était à 9h30. Fait qu'il est arrivé à 8h45 chez moi. On est allés ensemble au FEC puis on en a profité. C'était vraiment un bon show. Puis c'est comme lui qui m'a fait connaître cette musique-là. Fait que j'étais contente d'être là avec lui puis de le voir connaître les tunes, tu sais. Le show en tant que tel, 10 sur 10, rien à redire. À part le fait que c'était quand même vraiment fort pour les oreilles. Fait que j'étais contente d'avoir mes loops. Je pense que j'ai choisi le bon show pour les essayer. Ce qui a vraiment comme gâché ma soirée, ça a été le retour à la maison. Ça fait des années que je vais au FEC. J'y allais avant d'habiter à Québec, puis maintenant c'est mon 3e été où je vais au FEC depuis que j'habite ici, depuis le post-pandémie, on pourrait dire. J'ai jamais eu autant de problèmes et de difficultés à revenir chez moi. J'habite pas si loin, là. Je suis pas en banlieue ou peu importe. D'habitude, c'est supposé me prendre gros maximum 1 heure revenir chez moi. On a essayé de prendre l'autobus. Il y avait tellement de trafic, l'autobus ne bougeait littéralement pas pendant genre 40 minutes. Ça nous a pris 45 minutes de faire les 2 premiers arrêts de la 807 si vous habitez à Québec, you know. On est arrivé à 1h15 du matin. Ça nous a pris 1h30 s'en venir en autobus de la Basse-Ville jusqu'à Sainte-Foy. Mon père puis moi on s'endormait dans l'autobus. Mon père était censé faire l'aller-retour puis il était beaucoup trop fatigué. J'ai dit reste chez nous, c'est ben trop dangereux que tu prennes la route à cette heure-là. Fait qu'il est resté, il a fait une genre de sieste de 4 heures puis après il est parti. Mais ouais, c'était comme très chaotique, on avait juste hâte d'arriver. C'était pas ma faute du tout, mais je me sentais un peu mal que c'est la seule fois que je suis avec mon père et non pas avec des amis, des jeunes qui comprennent. Mon père vient pas souvent à Québec, fait que c'était un peu frustrant d'être avec lui puis d'avoir cette situation-là, mais rendu là, c'était pas notre faute, c'est pas la faute de grand monde, c'était juste le trafic. Je me suis pas réveillée dans le meilleur mood ce matin, la combinaison du mauvais sommeil, de la fin de soirée et tout. Mais là il fait beau, le soleil est sorti, j'ai pris une grande gourou, ça m'a comme redonné de l'énergie. Fait que je suis prête à affronter la fin de semaine. Je suis encore on the fence si je vais au spectacle de ce soir. Je suis comme 50-50, je vous dirais c'est 50 cents, qu'est-ce qui me tente, mais en même temps ça serait pas un deal breaker pour moi de pas y aller. Si je pourrais être scrap puis avoir du tout d'énergie dès le début du FEC, je pense que c'est pas super. Fait que je préfère garder mon énergie pour des shows qui me tentent vraiment beaucoup. Fait qu'on va voir comment que je file tantôt. J'ai des amis qui y vont, fait que peut-être que je les accompagnerai. Mais sinon, je pourrais juste faire une soirée bien relax chez moi puis ça serait correct aussi. Veux pas, il y a pas beaucoup de temps entre la fin du FEC et mon voyage. Fait que je préfère conserver mon énergie le plus possible puis pas me ramasser à terre, plus de batterie avant de partir en voyage parce que ça va être un gros voyage qui demande beaucoup d'énergie aussi. Fait que je pense à ça. J'essaie de voir un peu plus à moyen long terme, mais tout ça pour dire que le show était super bon. La fin de la soirée était chaotique, mais là je suis dans un meilleur mood que j'étais tantôt puis c'est ça qui compte. Quand on est revenu du show hier soir avec mon père, j'ai vu que j'avais un colis qui m'attendait que j'ai pas ouvert encore. Je voulais faire un unboxing avec vous. Je sais c'est quoi qu'il y a à l'intérieur puis vous pouvez voir par le logo aussi sur le tape. C'est un colis de la part de Bulle de Nuit. Fait que je vais vous faire un petit unboxing pour découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. À l'intérieur, il y a un magnifique tote bag, tellement été. J'adore. Il est vraiment lourd. Ça paraît qu'il y a des produits à l'intérieur. Et le fait que le tote bag a un zipper, ça va tellement être un essentiel pour l'été. C'est clair que ça va être genre le sac que je vais emmener à la plage cet été. Wow, vraiment nice. Je pense que ça va être difficile de vous montrer, mais il y a plein de goodies à l'intérieur. Playa Ananas, Mimosa aux ananas. La bouteille est magnifique, full colorée avec des beaux motifs. On a non pas 2, mais bien 3 bouteilles du Mimosa Ananas. C'est une édition limitée, fait que c'est peut-être pour ça que j'en avais pas entendu parler, mais j'aime full le packaging. Fait que j'ai trop hâte de l'essayer. C'est clair que je vais mettre ça au froid pour genre une petite journée brunch dans les prochains jours. Il y a aussi des petits verres en plastique Bulle de Nuit, ça va être parfait pour l'extérieur sur mon patio parce que je veux jamais amener de la vitre, j'ai comme trop peur de casser quelque chose sur le béton. Des petites lunettes vraiment funky avec des verres roses, c'est quand même nice pour des photos. Et finalement, on a un appareil jetable. C'est clair que je vais le traîner avec moi, j'en ai ici, mais je pense jamais à les apporter, fait que je pense que je vais mettre directement celui-là dans mon sac, comme ça je vais être certaine de l'avoir avec moi si je veux prendre des photos pendant le FEC ou pendant mes prochaines activités. J'ai plein de choses de le fun
prévues dans les prochains jours qui seraient parfaites à prendre en photo avec ça. C'est tout ce qui se retrouve dans le tote bag. Un gros merci à Bulle de Nuit puis à l'agence Aura pour le colis. Je suis super contente. J'ai trop hâte de tester le mimosa parce que c'est vraiment mon genre de drink puis j'avais jamais essayé celui-là. Fait que c'est clair que je vous en donne des nouvelles. Il est rendu 4h moins 5 et je me prépare pour ce soir en écoutant du 50 Cent évidemment et je viens de me changer. J'ai passé comme 1 heure et quelques sur mon balcon avec ma chaise, ma petite limonade à la framboise, mes vidéos true crime. J'étais tellement confortable, je serais restée là encore pendant plusieurs heures si j'avais pas eu besoin de me préparer. La bonne nouvelle c'est que je peux garder comme mon make-up et ma coiffure parce que clairement je suis restée à l'intérieur et ils sont encore vraiment corrects de ce matin. Fait que j'ai juste changé mon kit. Je voulais quelque chose qui faisait plus comme soirée rap, qu'est-ce qui est vraiment pas le cas avec ce que je porte en ce moment, mais je me suis dit que c'est quand même mieux avec du vert qu'avec du rose. Et je priorise le confort parce qu'il va faire super chaud, on va être dans une foule vraiment remplie et on va beaucoup marcher. Fait que je me suis dit, je vais juste y aller avec une camisole vraiment simple, que ça fait des années que j'ai, super confortable et des pantalons genre 7/8e. Et je complète le outfit avec mon sac Uniqlo encore ce soir. J'ai rechargé ma batterie portative et j'ai pas pris de chance, j'ai tout de suite mis mon bracelet. Ça a peut-être l'air niaiseux, mais l'année passée, genre le premier show que je suis allée, j'étais rendue presque chez Charlotte puis j'ai réalisé que je l'avais oublié ici. Il a fallu que je revire de bord, j'avais perdu du temps. Fait que à la place, je prends pas de chance, je la mets directement pour être sûre de rien oublier. Fait que voilà. La seule chose que je trouve qui me manque ces temps-ci, il y a plein de fois que je me dis « Ah, ça m'aurait pris des chaussures confortables mais cute, noires. » Parce que mes espadrilles noires que j'ai, c'est comme mes espadrilles bleu marin limite pour le gym. Puis clairement que je les mets pas pour ça, c'est comme des chaussures d'intérieur, ils vont juste pour le gym, c'est pour le tapis. Puis ça me matche pas avec ça non plus, puis c'est pas tant cute. Fait que je me cherche possiblement des chaussures cute, à la mode, confortables, noires. Fait que vous avez des suggestions, vous me direz ça dans les commentaires. Mais c'est pas grave, je vais juste compléter l'outfit avec mes espadrilles New Balance. Bye. Rendu presque à ma mi-vingtaine, je pense que c'est correct de prioriser le confort. Je suis pas si vieille que ça, on s'entend. Mais je priorise d'être confortable, d'être bien pour pouvoir enjoy ma soirée parce que sinon je sais que je vais juste comme penser à mon outfit inconfortable à la place de profiter. Fait que je vais aller rejoindre Charlotte puis Noémie dans à peu près comme 15-20 minutes. On va y aller un petit peu plus tôt, fait que je vais aller les rejoindre puis on va marcher là-bas pour être sûr de comme pas être stressé. On rentre sur le site, il n'y a pas de stress de comme est-ce qu'on va avoir de la place comme on a fait l'année passée. Fait que voilà, je me rends compte que j'avais pas mis mes loupes dans mon sac. Il faut pas que je les oublie. Honnêtement, je sais pas à quel point je vais vous vlogger ce soir, puis je veux juste enjoy ma soirée, j'amène pas ma caméra. Fait que c'est très possible que vous ayez plein de clips, c'est possible qu'il y en ait aucun aussi, mais on verra.